Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Il est 19h30. En mon nom personnel et mes collègues élus, je voudrais vous souhaiter plutôt la plus cordiale des bienvenues aux gens dans la salle et à nos fidèles auditeurs qui nous regardent sur Cogeco pour cette seconde séance publique du nouveau conseil municipal 2025-2029. Alors, nous allons débuter maintenant avec le point 1, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose que soit adopté l'ordre du jour de la présente séance et ce, tel que transmis. Merci beaucoup, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe. Oui. Merci. Oui. Au point 2, nous avons le procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est déroulée le 17 novembre 2025. Monsieur le maire, considérant que les membres du conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 novembre 2025 à la veille de la présente séance, alors je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 novembre 2025 soit approuvé et tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Le tout est conforme à nos discussions. Oui. C'est l'appui de toute l'équipe. Parfait. Point 3, maintenant, c'est le procès-verbal de la commission permanente qui s'est déroulé le 24 novembre 2025. Alors, Monsieur le maire, avant de proposer, je vais lire quelques articles qui ne reviennent pas ce soir dans l'ordre du jour de la réunion. Alors, pour le comité d'analyse des dons et des commandites du 18 novembre 2025, à cet effet, la commission recommande au conseil d'autoriser le versement des commandites indiquées au tableau ci-après, tel que recommandé par le comité d'analyse des demandes des dons et des commandites responsable de l'application de la politique de soutien, le tout financé à même le budget des dons. Alors, la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, c'est un colloque de pré-employabilité. Il n'était pas admissible. Le Centre de formation professionnelle de Matane, c'est des prix pour un tirage. C'est l'activité de Noël au CFO. Alors, il y a 3 cartes pour adultes, des cartes percées là, qu'on peut se présenter pour des activités qui ont été données. Cégep de Matane en tourisme, le bal d'hiver qui va avoir lieu le 4 décembre 2025, 100 $ a été donné, et la fondation du Cégep de Rimouski, campagne annuelle, c'est pas admissible à notre politique. Renouvellement et revision VM 365, programme de revitalisation favorisant la construction d'habitations multifamiliales. Alors, considérant que le Conseil souhaite stimuler les investissements dans le domaine de l'habitation afin que davantage de logements soient disponibles, considérant que le Conseil souhaite créer des conditions favorables à la mise en chantier de projets d'envergure destinés à l'habitation, considérant qu'à ces fins, le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la Ville qu'un secteur de son territoire fasse l'objet de programmes favorisant la construction d'immeubles résidentiels multifamiliaux, considérant que le Conseil souhaite consolider et densifier le secteur de la Ville de Matane à proximité des services, considérant que le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de maximiser les retombées et ses interventions relatives à des travaux de voirie et de branchement, considérant que le Conseil est d'avis que la prévisibilité favorise les projets de mise en chantier de projets d'habitation, considérant les pouvoirs conférés au Conseil municipal par la disposition de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de mandater le service du greffe, de l'urbanisme et de la trésorerie à apporter des modifications au VM 365 en vue de renouveler le programme de revitalisation favorisant la construction d'habitations multifamiliales afin d'y prévoir des modalités de phasage de projets. Alors, le fonds réservé pour les élections municipales. Considérant l'obligation de créer des fonds réservés au profit de l'ensemble du territoire pour le financement des dépenses inhérentes aux élections municipales, conformément à l'article 278.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, considérant les modalités prévues à l'article 5 du règlement numéro VM 343 concernant la création d'une réserve financière pour fin d'élection, qui prévoit le retour du solde de la réserve financière pour l'élection 2025 au Fonds général.
À cet effet, la Commission recommande au Conseil de mandater les services de greffe et de la trésorerie à entreprendre les procédures réglementaires en vue de la création d'une nouvelle réserve financière pour l'élection qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et en y affectant au début d'exercice 2026 une somme de 65 930 en provenance de l'excédent de fonctionnement non affecté. Deux autres points. Séance de formation offerte par le MH pour les élus municipaux du 22 novembre 2025, considérant qu'une séance de formation est offerte par le MH le samedi 22 novembre 2025 à Saint-Cyprien pour les élus municipaux. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser M. Jérémy Bouffard à participer à cette séance de formation organisée qui se tiendra le samedi 22 novembre 2025 et que les frais associés à cette activité soient payés à même le budget régulier. Soirée lumière par l'ACMQ BSL, Gaspésie et les îles du 22 novembre 2025. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser M. Édé Métivier à participer à la soirée lumière de l'ACMQ BSL Gaspésie qui se tenait le samedi 22 novembre 2025 et que les frais associés à cette activité soient payés à même le budget régulier. Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la Commission permanente du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions du règlement de régie interne, je propose que le procès-verbal de la Commission permanente mentionné au préambule soit adopté tel que transmis et que toutes les recommandations soient entérinées par la présente résolution. Merci. Madame Lapointe, est-ce que le tout est conforme également à nos discussions? Oui. Parfait. Merci. Point 4, maintenant, c'est l'approbation des montants payés et à payer par la Ville de Matane pour la période du 18 novembre au 1er décembre 2025. Alors, Monsieur le maire, je propose d'approuver les dépenses selon le sommaire des listes des montants payés et à payer pour la période du 18 novembre au 1er décembre 2025, comportant les numéros de chèque 34 096 à 34 300 et les paiements par transmission électronique. Montant total des dépenses, 1 635 628,49 sous, somme pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires. Merci, Madame Lapointe. Est-ce que j'ai un appui de toute l'équipe du Conseil? Oui. Merci. Oui. Greffe et affaires juridiques, 5.1. C'est le dépôt du projet avis de motion du règlement VM 62-127 qui modifie le règlement général VM 62. C'est un règlement relatif à la gestion du stationnement des galeries du Vieux-Port au 750 avenue du Far West. Donc, l'objet, introduire le nouveau règlement relatif à la gestion du stationnement aux Galeries du Vieux-Port, ainsi déléguant également la gestion des contraventions à la Ville de Matane. La portée, ça s'applique à toute personne utilisant les stationnements mentionnés dans le dit règlement. Alors, Monsieur le maire, considérant que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, vous avez, lors de la présentation du projet de règlement numéro VM 62-127, fait mention de l'objet du projet de règlement et de sa portée, je dépose le projet de règlement numéro VM 62-127 et je donne un avis de motion du règlement numéro VM 62-127 qui sera soumis pour l'adoption à une séance subséquente afin d'introduire dans le règlement général VM 62 l'annexe E déléguant à la Ville de Matane la gestion du stationnement des Galeries du Vieux-Port, 6 au 650 avenue du Port-Ouest. Merci, Madame Lapointe. Tout le monde est en accord avec ce point? Oui. Merci. Oui. 5.2, maintenant, c'est le dépôt du projet avis de motion du règlement VM 378 qui concerne la création d'une réserve financière pour fin d'élection. Donc, l'objet, créer une réserve financière pour les élections municipales qui sont à venir et la portée, c'est la réserve est à durée indéterminée. Puis, considérant que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le maire, M. Édé Métivier, lors de la présentation du projet de règlement numéro VM 378, a fait mention de l'objet du projet, du règlement et de sa portée. Je dépose donc et donne avis de motion du règlement numéro VM 378 concernant la création d'une réserve financière pour les fins d'élection qui sera soumise pour adoption à une séance subséquente. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tous? Oui. Oui.
5.3, c'est le dépôt du projet et avis de motion du règlement VM 377, qui établit un code d'éthique et de déontologie révisé par les élus de la Ville de Matane. Donc, l'objet suivant une élection municipale, la municipalité doit adopter à l'intention de ses élus un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. La portée, ça s'applique à tout membre du conseil de ville de Matane dans l'accomplissement de leur mandat et dans les 12 mois qui suivent la fin de leur mandat. Oui, considérant que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, vous, M. le maire, M. Métivier, lors de la présentation du projet de règlement numéro VM 377, avez fait mention de l'objet du projet de règlement et de sa portée. Je dépose et donne avis de motion du règlement numéro VM 377, établissant un code d'éthique et de déontologie révisé pour les élus de la Ville de Matane qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tous? Oui. 5.4 maintenant, c'est l'adoption du règlement VM 375 qui concerne la création d'une réserve financière pour la fermeture de cellules aux lieux d'enfouissement technique. C'est les endroits où on enterre nos rejets. Alors, considérant qu'un avis de motion du règlement numéro VM 375 a été donné par moi-même à la séance ordinaire du 17 novembre 2025, laquelle a également déposé le projet de règlement lors de la même séance. Considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet de ce règlement, son coût, son mode de financement et sa portée ont été mentionnés par vous-même, M. Métivier, je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 375 concernant la création d'une réserve financière pour la fermeture des cellules au lieu d'enfouissement technique. Merci, Mme Lapointe. Ça convient également à toute l'équipe? Oui. Fait. 5.5, c'est l'adoption du règlement VM 376 qui concerne la création d'une réserve financière pour l'équilibration du nouveau rôle d'évaluation. Alors, M. le maire, considérant qu'un avis de motion du règlement numéro VM 376 a été donné par moi-même à la séance ordinaire du 17 novembre 2025, lequel a également déposé le projet de règlement lors de la même séance. Alors, considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet de ce règlement, son coût, son mode de financement et sa portée ont été mentionnés par M. Édé Métivier, le maire, je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 376 concernant la création d'une réserve financière pour l'équilibration du nouveau rôle d'évaluation. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tous? Oui. 5.6, c'est la nomination d'un représentant indépendant au comité de retraite. Oui, M. le maire. Alors, je propose que la Ville de Matane nomme M. Serge Bernier à titre de membre indépendant au comité de retraite de la Ville de Matane pour un mandat de 3 ans, soit de décembre 2025 à décembre 2028. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tous? Oui. 5.7 maintenant, c'est le comité d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels auxquels on apporte des modifications. Oui, M. le maire. Alors, considérant que les municipalités ont l'obligation depuis le 22 septembre 2022 d'avoir un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, considérant que l'un des membres du comité a pris sa retraite, considérant que la personne responsable du traitement des demandes d'accès à l'information a changé, et considérant qu'il y a lieu de remplacer les noms des personnes par les titres d'emploi correspondants afin d'assurer une pérennité dans la composition du comité malgré les changements de personnel. Alors, voici les changements. Alors, je propose que la Ville de Matane nomme sur les comités d'accès à l'information et la protection des renseignements personnels les membres suivants. Donc, on ne verra plus apparaître de nom, c'est le titre de la personne qui va primer. Alors, là où la greffière, là où le greffier ou la greffière, là où la greffière adjointe ou adjoint, là où le directeur ou directrice générale, là où le directeur ou directrice générale adjointe ou adjoint, là où le directeur ou directrice générale, je viens de le dire, là où le technicien ou technicienne en informatique, l'assistant ou l'assistante trésorier ou trésorière, là où le technicien ou la technicienne en gestion de documentaire, et là où le directeur ou la directrice des ressources humaines.
Alors que la présente résolution remplace pour ce qui est de la composition du comité les dispositions prévues à la résolution 2022-462, 2023-342 et 2024-518. Que la directive soit modifiée à l'article 4.3 afin d'inclure les postes ci haut mentionnés à titre de membre du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe. Parfait. Ressources humaines maintenant, 6.1, c'est l'embauche d'un brigadier scolaire. Je vous propose que la Ville de Matane entérime l'embauche de M. Claude Côté à titre de brigadier scolaire permanent pour la rue des Ursulines, école Zénon Soucy, avec date d'entrée en vigueur le 24 novembre 2025. Merci, M. Simon. Ça convient à tous? Oui. 6.2, maintenant, c'est l'embauche d'un étudiant surveillant au gymnase. Je propose que la Ville de Matane entérime l'embauche de M. Christophe Pelletier à titre de surveillant de gymnase à l'école secondaire de Matane. Statut étudiant au taux horaire de 16,85 l'heure avec date d'entrée en fonction le 11 novembre 2025. Merci, M. Simon. J'ai un appui de toute l'équipe. Oui. Parfait. 6.3, c'est une nomination au poste permanent de préposé à la bibliothèque. Je propose que la Ville de Matane nomme Mme Jessica Turcotte-Simard au poste permanent de préposé à la bibliothèque, effectif en date du 2 décembre 2025. Merci, M. Simard. Un appui également de l'équipe du Conseil. Oui. Parfait. C'est bon. 6.4, c'est lettre d'entente numéro 8 pour l'intégration des pompières et pompiers du service régional de la sécurité incendie de la MRC de la Matanie à l'unité d'accréditation et mise en place d'une couverture incendie 24 heures sur 24. Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville prévoit conclure une entente de fourniture de services en matière de sécurité incendie avec la MRC de la Matanie, considérant qu'il est dans l'intérêt des parties que soient intégrés les employés du service régional de sécurité incendie de la MRC des casernes 14, 19 et 20. Je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence la mairesse suppléante et le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Matane la lettre d'entente numéro 8 portant sur l'intégration des pompières et pompiers du service régional de sécurité incendie de la MRC de la Matanie à l'unité d'accréditation et mise en place d'une couverture incendie 24 heures sur 24. Merci, M. Bouffard. On a l'appui de toute l'équipe? Oui. Merci. 6.5, lettre d'entente numéro 9 pour un projet pilote qui est la mise en place d'une deuxième équipe de pompiers permanents. Oui, Monsieur le maire, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence la mairesse suppléante et le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Matane la lettre d'entente numéro 9 portant sur le projet pilote de mise en place d'une deuxième équipe de pompiers permanents. Merci, M. Bouffard. Un appui de toute l'équipe également? Oui. Merci. Maintenant, dans la section urbanisme, 7.1, c'est une dérogation mineure pour le lot 2 751 718 du cadastre du Québec. C'est pour le 1032, l'avenue du Phare Ouest. Alors, Monsieur le maire, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a fait le 3 novembre 2025 une recommandation favorable à la demande de dérogation mineure ayant pour effet d'autoriser, eu égard à l'immeuble sur le 2 751 718 du cadastre du Québec dans la zone 3C, soit permettre une enseigne commerciale appliquée sur le bâtiment lisible sur 3 côtés, dont la surface atteint 35,8 mètres carrés, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Matane le mercredi 12 novembre 2025, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, pour informer la population que le Conseil statuerait sur cette demande à la présente séance, considérant que la présente demande respecte les dispositions du règlement VM 0023 sur les dérogations mineures, notamment quant aux zones où une dérogation peut être accordée et aux dispositions pouvant faire objet d'une dérogation. Considérant que la greffière a fait rapport au Conseil selon lequel aucune objection ne lui a été remise, à vous. L'endroit spécifique. C'est la marina, monsieur. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle désire s'exprimer
sur cette demande de dérogation mineure. Bon, je vais continuer. Considérant que le Conseil a permis à toute personne intéressée de se faire entendre relativement à cette demande et qu'il est disposé à rendre une décision, je propose que la Ville de Matane accepte la demande de dérogation mineure dans le dossier DM 2025-041 et permette une enseigne commerciale appliquée sur le bâtiment, lisible sur 3 côtés, dont la superficie atteint 35,8 mètres carrés, alors que le règlement de zonage limite la superficie totale maximale d'affichage des enseignes appliquées à 30 mètres carrés et limite leur installation aux côtés du bâtiment donnant sur la rue, une aire de stationnement ainsi qu'une allée d'accès et de circulation où leur superficie ne peut excéder 0,6 mètres carrés par mètre linéaire de façade, alors qu'un des côtés de l'enseigne ne donne ni sur la rue, ni sur une aire de stationnement, ni sur une allée d'accès de circulation, et que la superficie excède le maximum autorisé et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis et certificat. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. C. Oui. 7.2, dérogation mineure lot 4 118 000 plutôt 544, 4 115 437, 4 115 323 et 4 110 940 du Cadastre du Québec. C'est pour l'adresse, c'est le 145 rue Piouze. Oui, Monsieur le maire. Donc, le Canadien Tower pour référence, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a fait le 3 novembre 2025 une recommandation favorable à la demande de dérogation mineure ayant pour effet d'autoriser, eu l'égard à l'immeuble ci sur les lots 4 178 544, 4 115 437, 4 115 323 et 4 110 940 du Cadastre du Québec dans la zone 41I, soit permettre un total de 5 enseignes commerciales appliquées sur un même côté de bâtiment portant la superficie d'affichage totale à 61,83 m², pour un bâtiment d'une aire au sol de plus ou moins 4 950 m², considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Matane le mercredi 12 novembre 2025, conformément à la loi sur les cités, soit sur l'aménagement et l'urbanisme, pour informer la population que le Conseil statuerait sur cette demande à la présente séance, considérant que la présente demande respecte les dispositions du règlement VM 023 sur les dérogations mineures, notamment quant aux zones de dérogation peut être accordée aux dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation, considérant que la proposition vient réduire la superficie d'affichage présente actuellement sur l'immeuble, considérant que la demande ne va pas à l'encontre des dispositions du plan d'urbanisme, considérant que la greffière a fait son rapport au Conseil selon lequel aucune objection n'a été remise. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui désire s'exprimer sur cette demande de dérogation mineure? Non, on peut continuer. Considérant que le Conseil a permis à toute personne intéressée de se faire entendre relative à cette demande et qu'il est disposé à rendre sa décision, je propose que la Ville de Matane accepte conditionnellement la demande de dérogation mineure dans le dossier DM 2025-040 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis et certificat comme suit. Permettre 5 enseignes commerciales appliquées sur un même côté de bâtiment dont la superficie d'affichage totalise plus ou moins 61,83 m², alors que le règlement de zonage limite leur nombre et leur superficie de la façon suivante. Superficie totale maximum des enseignes commerciales appliquées limitée à 0,6 m² par mètre linéaire de façade du bâtiment sans excéder les suivantes. Article 181, paragraphe 3 du règlement de zonage numéro VM 89. 20 m² pour un bâtiment possédant une aire au sol de moins de 500 m². 30 m² pour un bâtiment possédant une aire au sol de 500 et 5000 m². 80 m² pour un bâtiment possédant une aire au sol de plus de 5000 m². Nombre maximum d'enseignes commerciales appliquées limité par côté de bâtiment, donnant sur une rue, une aire de stationnement ou une allée d'accès et de circulation à 2 enseignes pour un bâtiment possédant une aire au sol de 5000 m² et moins, 5 enseignes pour un bâtiment possédant une aire au sol de 5000 m². Merci, M. Bouffard. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. Oui. Travaux publics, 8.1, c'est le terrain de camping. C'est un projet de réfection de l'office du bureau. Octroi de contrat.
Oui, Monsieur le maire, considérant qu'en 2025, un budget a été prévu afin de procéder à des travaux de reconstruction du bâtiment qui abrite l'office au terrain de camping, considérant que le bâtiment a été démoli, considérant qu'un plan a été préparé par un technologue, considérant que les travaux sont en cours, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat à l'entreprise Cèdre JD Sirois Inc. pour la fourniture de matériaux au montant de 8 113,99 plus les taxes applicables, tout financé à même le fonds de roulement sur une période de 10 ans. Que les documents de demande de prix de la soumission de l'entreprise Cèdre JD Sirois Inc. ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties. Que le directeur général adjoint ou en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci beaucoup, M. Bouchard. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 8.2, c'est la fourniture d'enrobés et bitumineux. C'est des achats faits en 2025. C'est pour trouver les sources de financement. Oui, M. le maire. Considérant qu'au cours de la dernière année, des enrobés bitumineux ont été acquis auprès de 4 entreprises. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public, un contrat a été octroyé au montant de 281 956,20 avant les taxes applicables, avait été octroyé aux entreprises Pavage des Monts. Considérant que ces enrobés bitumineux ont également été acquis de gré à gré auprès de diverses entreprises, que la Ville de Matane entérine les montants ci-dessous. Enfin, je propose que la Ville de Matane entérine les montants ci-dessous avant taxes relatifs à l'acquisition d'enrobés bitumineux en 2025, ainsi que et de confirmer les sources de financement de chacun. Au fond, on avait construction DJL Incorporé pour un montant de 49 991 et 11 sous. Le groupe Cola Québec Incorporé, 25 371 et 25. Les Pavages des Monts, 153 828 et 81. Les entreprises Mont Sterling, un montant de 82 665 et 30, pour un total de 311 855 et 47, plus les taxes applicables. Les sources de financement pour ces enrobés bitumineux sont le fonds de roulement pour une somme de 127 788,06 $. Le fonds de roulement, encore une fois, tout à l'heure, c'était pour une période de 5 ans. Le fonds de roulement maintenant pour 11 072 et 52 pour une période de 2 ans. Le fonds de roulement encore, les différents numéros que l'on a. Le fonds de roulement 268, fonds de roulement 271, fonds de roulement 267 pour une somme de 6 169 et 33 pour un total. Et le reste sur le budget régulier, un montant de 166 835 et 56. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tous? Oui. 8.3, c'est une demande aux députés de Matane-Matapédia pour le programme d'aide à la voirie locale dans le volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale pour des travaux de pavage. Oui, c'est une demande qu'on fait toutes les années à notre député Pascal Bérubé. Considérant qu'un budget est prévu annuellement afin de paver des routes municipales, considérant que le député de Matane-Matapédia assure la gestion d'un budget pour l'aide de l'amélioration du réseau routier municipal dans le volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale du programme d'aide à la voirie locale, je propose que la Ville de Matane autorise le directeur général adjoint à transmettre une demande d'aide financière au député de Matane-Matapédia, M. Pascal Bérubé, afin d'obtenir une aide financière de 75 000 $ pour la réalisation de travaux de pavage sur une partie de la route du ruisseau à la Lutte, entre le rang des Bouffards et le chemin Talbot, dans le secteur de Petite-Matane, sur une longueur de 600 mètres, dans le cadre du volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale du programme d'aide à la voirie locale. Merci, M. Coulombe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. 8.4, à l'aéroport Russell Burnett, c'est la politique de déneigement. C'est des adoptions de cette politique. Oui. Considérant l'exploitation de l'aéroport Russell Burnett, considérant qu'une politique de déneigement est en vigueur sur le territoire de la Ville de Matane, considérant qu'il y a lieu de guider les opérations de déneigement à l'aéroport et informer les différents utilisateurs, je propose que la Ville de Matane adopte la politique de déneigement de l'aéroport de Russell Burnett telle que présentée. Merci beaucoup, M. Coulombe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Parfait. Génie et environnement, nous avons en 9.1 des honoraires supplémentaires pour le contrôle de qualité des sols et matériaux pour les services conseils par la firme Aqua Ingenium Incorporé pour la réfection des feux de circulation au pont du centre-ville, le pont Marie-Marcellet. Considérant l'octroi du contrat pour les feux de circulation et que la firme Service Conseil Aqua Ingenium Incorporé a été mandatée comme laboratoire de contrôle qualitatif en chantier des sols et matériaux,
considérant que nous avons ajouté la réfection du pavage dans les intersections d'Amour et Saint-Jérôme, je propose que la Ville de Matane autorise les honoraires supplémentaires à la firme Service Conseil Aqua Ingenium, Inc., pour la somme de 1 401,25 $ plus les taxes applicables pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux en chantier dans le cadre du projet de réfection des feux de circulation, le tout financé à même le règlement d'emprunt VM 373. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 9.2, c'est les études plutôt géotechniques pour le site de l'ancienne cartonnerie Rockten. C'est un octroi de contrat. Alors, Monsieur le maire, considérant que le démantèlement de l'ancienne usine Rockten sera achevé d'ici la fin de l'année 2025, considérant la volonté de la Ville de poursuivre sa mission de revalidation de son terrain industriel, considérant que la Ville a octroyé un mandat pour la conception de plans et de vide de l'aqueduc, des égouts et de la voirie sur le site de l'ancienne usine, considérant que des études géotechniques sont nécessaires à l'exécution de ce mandat, considérant que ces travaux font l'objet d'une aide financière de la part du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, considérant que l'entente de financement se termine le 31 mars 2027, je propose que la Ville de Matane octroie un mandat à la firme LER Incorporée pour la réalisation d'études géotechniques sur le site de l'ancienne usine Rockten au montant de 24 000 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même l'excédent de fonctionnement affecté à Rockten, que les documents de demande de prix de soumission de la firme LER Incorporée ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties et que le directeur du service génie et environnement ou, en son absence, le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à tous? Oui. Oui. Sécurité publique 10.1, c'est une entente de fourniture de services en matière de sécurité incendie. Oui, M. le maire. Alors, considérant que la MRC de la Matanie a adopté le 16 avril 2025 les résolutions numéro 2025-04-23 et 2025-04-24, pour lesquelles elle a déclaré sa compétence relativement dans le domaine de la sécurité incendie et de la prévention des incendies pour l'ensemble des municipalités de son territoire, à l'exception de la Ville de Matane et des municipalités de Baie-des-Sables et les Méchins, lesquelles ont déclaré compétence en matière de sécurité incendie. Considérant que la Ville de Matane accepte de fournir les services liés à la sécurité incendie accessoirement à certaines activités de prévention de la MRC, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane l'entente de fourniture de services en matière de services incendie avec la MRC de la Matanie, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Que la Ville de Matane autorise le dépôt d'une demande d'aide financière à la MRC de la Matanie, de Tourisme Gaspésie, des fonds d'aide au développement du milieu des jardins. Que la Ville s'engage à assumer les coûts... Non, c'est pas ça pantoute, hein? Non. C'était de l'extra, là. Vous êtes OK, moi, j'avais pas de ligne à la fin. Moi, j'étais parti, là. Oui, au niveau de la MRC de la Matanie, c'était correct. C'était correct. Est-ce qu'on est en accord? On est en accord. Merci. Tout le monde, ça va pour les membres du Conseil pour l'entente de fourniture de services en matière d'incendie. Merci beaucoup. OK, c'est ça. C'est bon. Je l'avais l'autre après. Oui. Ça marche. Loisirs, culture et vie communautaire, cette fois 11.1, c'est le projet de refonte de l'exposition au phare de Matane. C'est pour une autorisation du Conseil. Oui, Monsieur le maire. Je vais essayer de dire ça dans l'ordre, si c'est possible. Alors, considérant que le phare de Matane constitue un site patrimonial et touristique d'importance pour la ville de Matane et qu'il accueille chaque année un nombre significatif de visiteurs. Considérant que le développement économique Matanie, dans le cadre de son mandat et en développement économique et touristique, a élaboré avec la firme TKNL un projet de développement structurant pour le phare de Matane. Considérant que le développement économique Matanie détient l'expertise nécessaire pour assurer la coordination des dépôts de demandes de financement et les suivis avec TKNL, considérant que la Ville doit déposer des demandes d'aide financière auprès de la MRC de la Matanie et de Tourisme Gaspésie et du Fonds d'aide de développement au milieu des jardins et qu'une résolution est requise pour autoriser ces démarches.
Alors donc, je propose que la Ville de Matane agisse à titre de porteur officiel du projet de développement touristique du phare de Matane, considérant que la Ville de Matane désigne Mme Sylvie Caron, responsable de la culture et du patrimoine, à titre de responsable de suivi administratif et opérationnel du projet pour le compte de la Ville de Matane, considérant que, que le développement à Matanie soit mandaté et pour assurer la coordination des dépôts des demandes, que la Ville de Matane confirme son accord au montage financier présenté dans le cadre du projet conditionnellement à ce que tous les partenaires financiers identifiés participent financièrement à la hauteur du montant indiqué au montage financier. Considérant que la Ville de Matane autorise une mise de fonds municipale à la hauteur de 68 626 $ pour la réalisation du projet. Et je reprends ce que je disais tantôt, que la Ville de Matane autorise le dépôt de demandes d'aide financière liées au projet auprès de la MSC de la Matanie, de Tourisme Gaspésie et du Fonds d'aide de développement du milieu des jardins. Que la Ville de Matane s'engage à assumer les coûts d'exploitation du lieu pendant 5 ans en partenariat avec l'opérateur délégué DEM. Que la Ville de Matane autorise le responsable de la culture et du patrimoine à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents requis dans le cadre du dépôt de demande d'aide financière et de réalisation du projet. Merci, M. Hamilton. Est-ce que ça convient à toute l'équipe? J'aimerais mentionner un point, M. le maire, si vous Oui. permettez. Donc, j'ai démontré au Conseil ma dissidence par rapport à ce projet pour les raisons suivantes. Je n'ai pas été convaincu par la présentation qui a été faite par la firme TKNL. De plus, je n'ai pas été convaincu non plus que ce projet permettait une réutilisation des infrastructures pour les Matanais et Matanaises. Donc, j'aimerais que soit noté au procès-verbal de la prochaine séance ma dissidence par rapport à ce point. Parfait, M. Bouchard, c'est noté. Merci. 11.2, nous avons le programme Accès Loisirs pour une adhésion pour les années 2026 à 2029. Oui, M. le maire. Alors, considérant que la Ville de Matane souhaite favoriser l'accessibilité aux infrastructures récréatives sur son territoire et que la Maison des familles de la Matanie souhaite poursuivre le programme Accès Loisirs, alors je propose que la Ville de Matane adhère au programme Accès Loisirs pour les années 2026 à 2029, inclusivement en offrant annuellement 15 cartes à perforer pour enfants étudiants, 10 cartes à perforer pour adultes, 15 cartes donnant droit à une location d'embarcation et à un accès au mini-golf, 10 sessions de cours de natation pour enfants et 2 sessions d'ateliers gigoto pour les 3 à 5 ans. Merci, M. Gagnon. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Parfait. 11.3, nous avons l'entente entre la Ville de Matane et la Société Radio-Canada pour un projet L'Info à flot, autorisation de signature. Oui, M. le maire. Donc, je propose que la Ville de Matane autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Matane l'entente avec la Société Radio-Canada pour le projet L'Info à flot, le tout selon les conditions établies entre les parties. Parfait. C'est pour une émission radio avec nos jeunes à la Bibliothèque municipale le 15 décembre prochain. Alors, c'est ce qui termine cette séance. Je vais y aller avant de terminer avec quelques points d'information. Toujours l'achat local qui est vraiment un atout pour nos commerces, nos entreprises. Avant de terminer, donc, il est des plus importants toujours d'encourager nos commerçants locaux, petits et grands, dont nous sommes fiers, et ce qui permet un commerce de proximité chez nous pour s'assurer que vous avez tout ce qu'il faut, et ça, à 2 pas de chez vous. En encourageant nos commerçants, nos entreprises locales, vous investissez également au dynamisme de notre communauté, nos services, afin qu'ils soient toujours présents à 5 minutes de votre porte pour mieux vous servir. Et il y a toujours la campagne de la Chambre de commerce et de l'industrie et de la Matanie avec la collaboration de la Ville. Il y a une belle opportunité de faire avec la campagne « Acheter pour redonner » par la vente de chèques cadeaux de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Matanie. Et en plus, 10 % des ventes sera remis dans les paniers de Noël du Centre d'action bénévole. Donc, en achetant ces chèques cadeaux de la Chambre de commerce, vous redonnez à votre communauté tout en redistribuant l'argent aux entreprises membres de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Matanie. C'est une belle façon d'encourager l'économie locale en ce temps des fêtes qui est à nos portes.
Alors, c'est ce qui m'a fait cette séance aujourd'hui. Merci aux gens dans la salle d'être présents et nos fidèles auditeurs, auditrices sur Cogeco. Merci aux équipes de la Ville pour la préparation de cette rencontre. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. Et en cette période hivernale débutée, on souhaite à toute la population la plus grande des prudences sur nos routes et d'être des plus sécuritaires dans vos déplacements. Donc, c'est donc un rendez-vous pour notre dernière séance publique avant la pause du temps des fêtes, soit lundi prochain, le 15 décembre 2025, 19h30. C'est un rendez-vous, mais en passant, demain, nous allons voir à 19h30 notre budget 2026 qui va être présenté à la population. Merci, bonne fin de journée et soyez des plus prudents.